Comment étudier comme un Chinois finit premier avec une moyenne de 19 sur 20? Pour avoir de très bonnes notes, tu n'as pas besoin forcément d'être un Chinois, avoir quelque chose de particulier ou je ne sais quoi. Moi, c'est Lukman et je viens de finir tout récemment ma troisième année en biologie et je suis auteur de ce livre Comment devenir excellent que j'ai vendu à plus de 600 exemplaires. Et dans une vidéo, je t'ai expliqué comment je suis passé de 5 de moyenne à 18 de moyenne en maths en seulement une semaine. Je n'ai jamais repris de classe et j'ai toujours été parmi les 5 meilleurs de ma classe. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te donner les 4 étapes que les Chinois utilisent pour faire toujours partie des meilleurs, pour avoir de très bonnes notes et comment toi également tu peux l'utiliser pour passer d'un élève moyen à un élève très brillant. Et je le répète, tu n'as pas forcément besoin d'être un Chinois ou de quoi que ce soit. Et la belle preuve, moi, je ne suis pas un Chinois et j'ai utilisé cette méthode-là qui m'a permis d'atteindre mes objectifs 10 fois plus vite. Toi également, tu peux le faire. J'espère que tu m'as déjà laissé un gros pouce bleu. Ok, let's go. La première étape, les Chinois utilisent ce qu'on appelle la responsabilité. Tu vois, tu ne vas plus à l'école seulement parce que tu veux étudier, parce que tu veux avoir de bonnes notes, parce que tu veux te retrouver parmi les meilleurs. Non, tu vas à l'école parce que tu sais que tu as une grande responsabilité sur ta tête. Tu viens peut-être d'une famille très pauvre et tu vois chaque jour comment les parents se battent, comment les parents se fatiguent pour pouvoir satisfaire tes études, te donner l'argent chaque matin pour les photocopies et tout ce qui va avec. Donc toi, tu sais que tu as ce combat-là, sortir les parents de cette pauvreté, de cette souffrance que tu as vraiment marre de constater chaque jour. Donc, tu ne vas plus à l'école forcément parce que tu veux avoir de bonnes notes, parce que tu veux être parmi les meilleurs. Mais tu vas à l'école pour relever ce défi-là. C'est pourquoi tu dois prendre de bonnes décisions parce que tu veux réussir. Tu n'as même pas besoin de la motivation ou je ne sais quoi. Tu vas à l'école pour réussir et c'est tout. Tu vois, ce truc-là est plus fort que la motivation. La motivation, c'est temporaire. Aujourd'hui, elle est là avec toi et demain, elle n'est plus là. Mais lorsque tu as quelque chose de plus fort que toi, lorsque tu as un pourquoi qui est tellement élevé, tu fais tout possible pour réussir et être parmi les meilleurs. C'est pourquoi les Chinois sont toujours en mode actif. Et la deuxième étape pour faire partie des meilleurs, travailler comme des Chinois, avoir des bonnes notes comme des Chinois, c'est que tu dois utiliser la bonne méthode. Chez les Chinois, la première étape, c'est la base. Ils ont besoin de ça pour évoluer et aller plus vite. Comme toi également, tu as besoin de ça. Mais ça ne suffit pas. Il te faut maintenant une très bonne méthode que tu vas mettre en place pour être toujours au sommet, pour faire partie des meilleurs. C'est pourquoi je vais te partager la méthode préférée des Chinois qu'ils utilisent pour faire toujours partie des meilleurs et avoir de très bonnes notes. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la méthode de Feynman. C'est une méthode qui va te permettre de mémoriser 10 pages en seulement 3 points en 30 minutes. Le premier point, c'est de te fixer un délai pour réviser. Combien de pages tu veux réviser par jour et en combien de temps? Donc, avoir un objectif et un délai pour pouvoir l'atteindre. Le deuxième point, c'est de diviser le nombre de pages par le nombre de temps fixé. Et là, tu peux prendre des petites pauses régulièrement. Tu peux par exemple utiliser la méthode de Pomodoro qui va te permettre de travailler 25 minutes à fond sur ton objectif, sur tes projets, bon, en gros sur tes révisions. Et après ça, tu prends 5 minutes de pause. Si ces 5 minutes-là passent, tu travailles encore 25 minutes à fond, tellement concentré sur tes révisions. Après, pour prendre 5 minutes de pause également. Le troisième point, c'est de rentrer dans un état de flow. C'est-à-dire, lorsque tu commences par réviser, tu n'as plus le temps pour des distractions, tu n'as plus le temps pour répondre à des messages, tu n'as plus le temps pour aller scroller sur les réseaux sociaux. Tu restes tellement concentré sur tes révisions que tu n'as plus le temps de te distraire. C'est également l'une des manières qui permet aux Chinois d'aller 10 fois plus vite que la majorité. Ils ont ce pouvoir-là de concentration. Maintenant, la troisième étape pour réviser tellement vite comme les Chinois, c'est de faire une fiche. Faire un résumé de tout ce que tu apprends. Parfois, tu as l'impression d'avoir bien appris le cours, d'avoir bien mémorisé, mais une fois en face de l'épreuve, tu oublies tout ce que tu as appris. Et ça arrive à tout le monde, même à moi. Et la seule manière de pouvoir éviter ce fléau-là, c'est de faire le résumé de tes cours, le résumé de tout ce que tu as compris lorsque tu apprends. Et ce qui amène surtout l'oubli, c'est que tu laisses ton cerveau faire le travail à ta place. Et toi-même, tu ne t'impliques pas, alors que toi-même, tu dois t'impliquer en faisant des petits résumés de tout ce que tu apprends. Là, tu arrives à bien mémoriser, bien comprendre et tu sais que parfaitement, tu as bien compris en fait. Donc, la meilleure manière de bien comprendre le cours, c'est de pouvoir faire des petits résumés de tout ce que tu apprends. Et les autres, ils ont compris ça depuis très longtemps. La quatrième manière que les Chinois utilisent pour pouvoir faire toujours partie des meilleurs en ce qui concerne les études, c'est que tu dois prendre l'habitude d'expliquer ce que tu as compris aux autres.
Moi, je l'ai fait tout le temps. J'organisais même des séances de révision où je réunissais mes camarades, ceux qui n'arrivaient pas à bien comprendre ce que moi je comprends, pour pouvoir leur expliquer tout naturellement. Et plus tu te mets à expliquer aux autres ce que toi tu as compris, plus tu arrives à mieux comprendre. Et de cette même manière, tu crées des relations, donc tu tisses des relations avec les autres. Et le jour que toi également tu auras un petit problème à un niveau donné, bah, tu iras tout simplement demander à tes amis également pour qu'ils puissent t'expliquer tout simplement. Si tu arrives à respecter ces 4 étapes sans faute, alors tu feras forcément partie des meilleurs élèves de ta classe. Tu vois, les Chinois n'ont vraiment rien de particulier, mais ils respectent quand même ces 4 choses-là. Si toi également tu les respectes, bon, forcément, tu vas faire partie des meilleurs de ta classe. N'oublie pas de t'abonner, me laisser un gros pouce bleu, c'est comme ça que tu peux m'encourager. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. Peace out.